Salut les Kingos, salut les Queenos, j'espère que vous allez bien. Vous avez été extrêmement nombreux à me dire en commentaire « Écoute Babor, il y en a un petit peu marre de tes enquêtes hyper denses, très bien écrites et sur des sujets toujours originaux. Nous, ce qu'on veut, c'est te connaître dans ton intimité. On veut que tu nous donnes des nouvelles de toi et de ton gosse. Et comme c'est votre chaîne YouTube et que c'est vous qui décidez, eh bien j'ai décidé de faire une vidéo sur ce sujet-là aujourd'hui. En tout cas, je voulais vous remercier parce que vous êtes nombreux à me demander en commentaire ou en DM comment va Kindred, mon fils. Et bah sachez que ça me touche en tant que papa poule que les gens s'intéressent un peu à cette partie importante de ma vie. Kindred actuellement il va au top, il est chez la nounou et il a passé le cap des 8 mois récemment. Et il faut savoir que c'est un soulagement parce qu'en fait au-delà de 8 mois, il y a beaucoup moins le risque de la mort subite du nourrisson. Voilà. Et moi j'aurais été vraiment dévasté que mon petit bout de chou meure jeune. Parce que, comme tous les papas, je suis ambitieux et moi je veux qu'il intègre plus tard le prestigieux Club des 27. Rock and roll. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer un petit peu mon quotidien de papa, je vais vous dévoiler un peu des astuces que j'ai mises en place pour éduquer mon fils et je vais surtout essayer de répondre aux questions qui me sont le plus posées. Est-ce que je dors? Est-ce que c'est si horrible que ça d'avoir un gamin? Mais surtout, en premier lieu, je voulais répondre à la question qui revient le plus souvent, c'est qu'est-ce que tu veux que ton fils devienne plus tard? Astronaute, sorcier, astrophysicien, rien de tout ça. Moi j'ai réfléchi à cette question et la seule chose que je veux qu'il devienne plus tard c'est super stylé. Et pour ça, je lui ai acheté des produits Holzkern. Holzkern propose des bijoux pour hommes et femmes et sachez qu'il existe plus de 1000 modèles de montres. Moi, j'ai choisi la Space Dust, car comme vous le savez, je viens de la constellation du Toucan et je suis très attaché à l'espace. Chaque exemplaire est unique grâce au grain des matériaux naturels utilisés. Par exemple, la mienne est en noyer et en marbre, comme certaines cuisines. En plus, le bois est labellisé FSC, c'est-à-dire qu'il est issu d'un processus de gestion durable des forêts. Et ça, c'est vachement bien. En tout cas, je suis trop content parce que ce sera enfin pour moi l'occasion d'apprendre à lire l'heure. Quant à mon fils, je lui ai commandé un véritable bracelet d'homme en marbre pour qu'il devienne un vrai alpha, comme son père. Pour l'instant, le bracelet est évidemment trop grand pour lui. Mais justement, je lui ai expliqué qu'il serait un vrai homme le jour où il sera suffisamment allé à la salle pour porter son bracelet et le casser juste en contractant ses muscles. Holzkern est une vraie marque avec plus de 10 magasins physiques en Autriche et en Allemagne. Je les ai tous visités un par un pour m'assurer qu'il n'y ait aucune anguille sous roche. J'ai trouvé la roche et il n'y avait aucune anguille dessous. Ensuite, il y a des gens de chez Holzkern qui sont arrivés. Ils ont cassé la roche et ils en ont fait des montres. Parce qu'ils sont comme ça chez Holzkern. J'espère vous avoir convaincu d'aller jeter un coup d'œil à leur site. Je vous mets le lien dans la description. Leurs produits sont vraiment top et en plus avec le code BABOR, vous avez 10% sur toutes vos commandes. Alors n'hésitez plus. Allez, tue-le, Kindred, tue-le. Allez, c'est bien, oui. Et voilà Kindred, le monstre, mon fiston qui est en train de gober David Michigan, hein. Tu lui arraches bien la tête, hein. Tu lui arraches bien la tête. C'est bien mon fils, c'est bien. Je peux toujours pas enlever l'emoji parce que sa mère me l'interdit. Elle est farouchement opposée à toute forme de pédophilie. Et surtout, moi je le fais, je garde l'emoji pour me protéger. Parce que j'ai peur que des commentaires désobligeants qui pourraient dire « Ah, il te ressemble pas, c'est pas ton fils, c'est qui son vrai père ?» quoi. Avec peut-être des hypothèses à la suite de ça. Et ça, je refuse. Comme vous pouvez le voir, il est habillé hyper classe. Je l'habille comme ça tous les jours, quasiment. Hein. Petit costard, cravate, c'est la moindre des choses. Je veux en faire un boss, je veux en faire un chef de meute, un alpha. Donc ça, c'est le minimum d'être bien sapé. C'est le minimum du minimum. J'attends encore pour parfaire sa tenue un béret que j'ai commandé sur internet pour qu'il ressemble à 100% au mec de Peaky Blinder. Trop classe cette tenue, trop stylé, trop alpha. J'ai trop hâte. Et enfin, je suis trop content parce que malgré le caractère obligatoire des tournages avec papa, il commence à y prendre goût et à apprécier ça. Vous voyez, il est beaucoup plus calme. Avant, il se débattait, il hurlait, il criait, il refusait de tourner avec moi. Et voilà, j'ai un petit peu serré la vis. Hein, et maintenant, vous voyez comme il est calme. Je peux tourner. Là, je pourrais tourner des heures. J'aime trop être père. Et il aime trop être mon fils. Pas vrai, Kindred? Bave pour dire oui. Il a bavé. Maintenant, j'aimerais bien vous montrer 5 objets indispensables que tous les parents devraient posséder. Premier objet, le babyphone. C'est super pratique et très simple à utiliser. Vous mettez une partie dans la chambre de l'enfant, vous gardez l'autre partie avec vous et ça vous permet de lui parler et de lui donner des consignes sans jamais l'entendre chialer. C'est génial. Coucou fiston, écoute, j'espère que ça va. Si jamais t'es énervé, essaye de prendre sur toi et de garder ton calme. Et si tu dors, je t'embête pas plus. Bisous petit ange. Deuxième objet indispensable, le thermomètre. Quand votre bébé a un petit coup de mou, ça coûte pas grand chose de vérifier sa température, ça rassure tout le monde et ça mange pas de pain. Juste petit bémol sur ces modèles-là, je les recommande pas parce qu'ils sont un petit peu durs à mettre dans le cul.
Troisième indispensable, les lunettes à lumière bleue. C'est vraiment impératif quand vous laissez votre enfant devant la télé pendant plusieurs heures parce que ça protège ses petits yeux. Petite précision par rapport à ça, mais ne mettez votre enfant que devant des contenus enrichissants devant la télé. Moi, par exemple, je lui fais regarder que des reacts Twitch parce que le double degré de lecture rend le truc très enrichissant. Quatrième objet, encore assez méconnu, mais ce sont les couches string. C'est Pampers qui fait ça. Moi, j'adore. C'est beaucoup plus esthétique sous les pantalons. Ça fait un peu moins gros bébé qui porte des couches. Et en plus, je trouve que c'est un vrai premier pas vers l'âge adulte. Cinquième objet, comme nous, on est très croyants dans la famille. Pour nous, c'est hyper important qu'il ait dans sa chambre un tableau du Seigneur des Anneaux afin qu'il puisse dormir sous la protection bienveillante d'Aragorn, fils d'Arathorn, descendant d'Isildur. Comme la dernière fois, on va répondre aux questions qui nous ont été le plus posées avec Camille, ma petite femme et la mère de Kindred. Voilà, comme d'hab, vos questions étaient nombreuses et toutes pertinentes, donc on a dû faire un peu de tri. Mais voilà, on y va, je te laisse lire la première, Camille. Première question, hello à tous les deux, j'adore ce que vous faites. Quels sont les principaux progrès de Kindred ces derniers mois ? Pour moi, je dirais la motricité. Franchement, il est trop fort, il va partout, il rampe très très vite. Parfois je soupçonne même Camille d'avoir couché avec un alligator ou un boa. D'ailleurs, il rampe tellement bien qu'on a décidé de l'inscrire en option fourche-langue dès la maternelle. Ça, c'est vrai. En même temps, c'est les meilleures classes en fourche-langue, donc... Chaque bout de chocolat. Question suivante. Est-ce que ça coûte cher d'avoir un enfant ? Non, nous on l'a eu gratuitement en faisant l'amour. Ouais. Mais par exemple Squeezie, lui, on a dit qu'on disait pas. Il veut pas qu'on sache. un couple d'amis youtubeurs, ouais. Eux ils ont acheté leur enfant pour 50 000 € dans les pays de l'Est. Oui, alors après, voilà, ça c'est un prix, mais je crois que globalement les prix c'est un petit peu du cas par cas. Eux en plus, ils en avaient pas besoin d'un trop cher parce que comme c'est pour un concept de vidéo, forcément ils ont pas pris ce qui se faisait de mieux, quoi. Ouais, c'est un concept de vidéo à la MrBeast. Chut, il a dit de pas spoiler. Mais on peut rien dire dans cette fac. Non, mais là non. Question suivante. Alors, avec le recul de ces premiers mois, êtes-vous content d'avoir un enfant ? Oui, moi je suis content maintenant, même si c'est vrai qu'au début c'était dur et que j'avais commencé à me renseigner sur l'avortement post-grossesse. Voilà. Et ce n'est pas possible pour ceux qui se posent la question. On nuancer quand même, parce que c'est possible en vrai. Faut juste en avoir rien à foutre du regard des autres et accepter de faire un peu de prison. Est-ce que vous vous embrouillez plus souvent depuis que vous êtes parents ? Franchement non, je dirais même qu'on s'embrouille beaucoup moins qu'avant. Ouais, comme on a le petit pour se défouler, c'est super pratique. C'est vraiment trop bien quoi d'avoir une petite personne sur qui se défouler et qui dit rien quand on lui met des claques, qui se défend pas. C'est top. C'est vraiment un mini-toi en fait. Oui, non mais je me défends quand même un peu. Enfin pas tout le temps, mais bon bref. Tout ça pour dire qu'on n'a jamais été aussi complices. Ouais. Alors, est-ce que Kindred a une peluche ? Il en a pas qu'une, il en a plusieurs. Et on essaye pour éveiller son imaginaire qu'elles aient toutes un petit peu des personnalités quand on joue avec. Par exemple, y a le gros lapin, lui, c'est plutôt le coquin de la bande qui aime bien faire des blagues. On a le mouton, lui, c'est plutôt le petit peureux qui va se cacher sous le lit. On a la grosse banane, Attends, la grosse banane, on avait dit qu'on la retirait de la chambre. Pourquoi ? Elle a un MeToo avec le hamburger. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Traînent ensemble, c'est fini. Non, cancel la banane. Voilà, tout ça pour dire qu'il a plein de peluches, quoi. Avez-vous déjà eu des déceptions par rapport à votre fils ? Moi, oui. Okay. Je pensais pas que ça prendrait autant de temps avant qu'il sache rapporter la baballe. Ah oui, ça c'est... Il est un peu lent à ce niveau-là. Ouais. Moi aussi, il y a une déception, mais je suis pas encore sûr à 100% que ce soit une déception, mais j'ai peur que ce soit pas le premier youtubeur à gravir l'Everest. Donc là, j'avoue, je suis un peu scotché sur les news pour savoir si Inox va revenir ou pas. Voilà, je croise les doigts. Est-ce que vous parlez à votre fils comme à un gogol, comme le font certains parents ? Non. Moi, j'évite à mort de l'infantiliser. Je veux pas qu'il parle comme un gogol quand il sera adulte, ça ce serait ridicule quoi. Je veux une augmentation, monsieur le patron. Ah non, ce serait... J'ai fait pipi dans ma culotte. Ce serait ridicule, surtout pour un adulte. Non, et moi, pareil, j'évite de lui parler comme ça. Même, j'essaye de le tirer un peu vers le haut en lui parlant en anglais au maximum pour qu'il soit bilingue le plus vite possible. Sometimes I spoken English to the son, so he becomes multilinguistical. As fast as soon possible. Et moi, je complète avec des contenus d'autres pays. Par exemple, je lui montre des discours de Xi Jinping.
le chef des Chinois. Oui, Et d'autres exemples, par exemple pour la Thaïlande, je lui demande des interviews de Ladyboy. voilà, comme ça il apprend plein de langues différentes. Même des fois j'essaye de lui apprendre des langues un peu plus niches, genre le serbe. J'ai trouvé un truc qui s'appelle Serbian Film. Alors je sais pas de quoi ça parle, mais je lui mets ça en fond pour s'endormir. Il a l'air de bien aimer et je pense que ça développe son oreille. Question pour Camille cette fois, est-ce que tu allaites toujours? Oui, mais plus mon fils. Ne me regardez pas comme ça, c'est pas moi non plus parce que moi je suis intolérant au lactose. Allez-vous mettre Kindred à la crèche? Non, nous on a opté pour une nounou. Ouais, c'est mieux une nounou parce qu'à la crèche, il fréquente trop d'enfants différents et tout. Non, on veut avoir un peu de maîtrise sur ce point-là. T'as gardé la vidéo là? Tu pourrais leur montrer. Ah, de l'entretien? Ouais, parce qu'en fait on a fait passer des castings à plein de nounous. Et donc on a filmé quoi. Et... Oui, bah alors à la base c'était pas censé être pour être diffusé sur les réseaux, mais c'est vrai qu'on a gardé les castings parce que voilà, pour se rappeler un peu des profils qu'on avait vus. Et je peux vous montrer celui de la nounou qu'on a fini par choisir. Coup de cœur. Ouais, non, c'est assez instructif parce qu'en fait, déjà il faut savoir ce qu'on veut et puis il faut vraiment se comporter comme un patron qui va recruter quelqu'un quoi. Voilà, le rapport de force est intéressant. Je vous montre. Bonjour, enchanté, bienvenue. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Enchanté, moi c'est Clément ou Babor l'éléphant. Si vous ferez vos petites recherches sur internet, vous verrez, je suis pas n'importe qui. Alors malheureusement, je vous présente ses excuses, mais ma compagne pourra pas être là avec nous pour l'entretien. Elle avait une fiche pédicure calée depuis super longtemps, du coup c'est moi qui vais gérer les petites questions. Et par souci de transparence, avant de commencer, mais je veux que vous sachiez que vous êtes la 47e personne qu'on reçoit. Mais j'imagine que vous comprenez, on veut trouver la pépite, la perle rare pour notre petit bout de chou. Alors je comprends, donc moi par souci de transparence et d'honnêteté, je dois vous dire, je sors de 3 ans de prison. Et là je suis actuellement en phase de réinsertion dans la vie civile. Est-ce que vous voulez voir mon bracelet électronique? Non, vous embêtez pas, hein, je vous fais confiance. Et ben vous savez quoi, je vais être très franc avec vous, mais je trouve ça très courageux ce que vous faites de revenir comme ça avec un vrai métier alors que vous sortez de prison, c'est très respectable. Je pense qu'il y en a plus d'une comme vous qui serait retombée dans le deal de drogue ou le grand banditisme, donc respect quoi. Et juste, si c'est pas indiscret, la prison, vous y êtes allé pourquoi? Non, ça je suis désolée, ça c'est mon jardin secret ça. Ok, bah pas de problème, je respecte. Est-ce que je peux voir la photo de mon client? Mon client le petit, vous voulez dire? Bah oui, regardez, tenez. Sexy, j'aime beaucoup, ouais. Ok, je le garde, c'est bon. Ah ok, bah super. Enfin, si c'est ok avec vous, j'aimerais quand même vous poser quelques questions avant de prendre une décision hâtive. Voilà, c'est... Allez-y. Eh ben écoutez, pour commencer, je voudrais juste voir votre diplôme d'assistante maternelle. Alors là par contre, je suis désolée, ça va pas être possible parce qu'en fait je l'ai scanné et il fait 6 gigas et j'ai pas l'abonnement WeTransfer Plus. Donc non. Ok, vous savez quoi? On va pas s'embêter avec la paperasse maintenant, on va passer direct à la suite et aux questions vraiment importantes. C'est quoi votre position un peu sur les écrans, les télés, les iPads, tout ça? Alors moi je vais être très cash. Moi je regarde la télé pendant les gardes parce que sinon je me fais trop chier. Par contre si le petit tourne la tête vers les écrans, là c'est un premier avertissement et celle-ci après par sans sommation parce que faut être très ferme. Sinon, les gamins, ça devient des abrutis. Eh ben, écoutez, on a exactement la même vision de l'éducation. Et ça, je trouve ça génial. Et du coup, vous en gardez combien des gamins chez vous? Ça fera 9 avec le vôtre. Eh ben, c'est trop bien. Il aura plein de petits copains avec qui jouer. Et en termes d'activité, vous leur proposez quoi? Alors, moi, le but, c'est bien de les cramer physiquement. Comme ça, après, ils sont crevés, ils font la sieste super longtemps. Donc, c'est cool. Donc, on fait crossfit, boxe, et le vendredi, parcours. Eh ben c'est trop bien, vous faites ça quand même en plein air Ouais, j'ai une place de parking à l'extérieur, donc c'est cool. Et s'il pleut, dans le métro, comme ça, c'est cool. Non bah écoutez, moi je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous poser comme question importante, mais... Non mais je suis trop curieux, mais la prison, vous y êtes allé pourquoi, vous voulez pas me dire? Bon, j'ai tué un mec parce que c'était vraiment un gros con, quoi. Ah oui, bah moi je peux comprendre, hein, les gros cons, ça me met hors de moi aussi, hein, mais juste, ôtez-moi d'un doute, avec les gamins, vous sauriez vous contenir? Non, je suis désolé de poser la question, c'est juste que si je la pose pas, je vais me faire engueuler par madame, donc... Alors là, vraiment, je vous jure que je ferai tout mon possible pour que ça se passe bien et que je me contienne. Et en plus, vous savez ce qu'on dit? La foudre ne tombe jamais 2 fois au même endroit, donc... Non, c'est vrai que c'est un bon argument, je sais pas pourquoi je me prends la tête... Non, vous avez raison. Bah écoutez, merci beaucoup en tout cas. Ce que je vais faire, je vais vous raccompagner et puis je vous tiendrai au courant dès que... Non, par contre, je bouge pas là, il me faut une réponse là. Oui, je vais réfléchir, mais du coup j'ai un peu du mal parce que comme j'ai vu beaucoup de gens là, j'ai un peu les idées floues. Moi, je bouge pas de toute façon, donc... Ouais. Non, mais
En fait, il faudrait que j'en parle à ma femme quand elle rentre, vous comprenez, c'est... Bon voilà, je peux pas prendre une décision sans elle. Bah, appelez-la, là. Oui, c'est vrai que je pourrais l'appeler, ouais. Ouais. Bah écoutez, non, vous savez quoi? Je vais suivre mon instinct pour une fois et je vous sens bien. Je vous sens bien. Vous savez quoi? Allez, j'ai envie de... C'est vous, félicitations. Super contente. J'espère qu'il est pas trop relou et qu'il chie pas trop, quoi. Bienvenue dans la famille. Les gamins sont quand même super bien suivis. Nous, sur la première année, Kindred a un rendez-vous chez le pédiatre tous les mois pour vérifier que tout va bien. Et comme on est des parents poules avec Camille, on complète avec une session de coaching privé avec un coach en parentalité. C'est toujours le même, c'est Romain Yazio One Trick, le légendaire qu'on ne présente plus. Et comme d'habitude, je vais vous emmener avec moi. Alors, j'imagine que c'était déjà le cas sur le reste de la vidéo, mais vraiment, je vous invite à avoir un papier et un crayon pour prendre des notes parce que ce rendez-vous va être riche d'enseignements. C'est parti. Hello Romain, comment ça va? Ça va et toi mon pote depuis la dernière fois? Écoute, franchement ça va beaucoup mieux, on commence à prendre nos marques de jeunes parents, c'est très cool, franchement ça va vachement mieux depuis qu'il a un petit peu grandi. Ouais. Ouais, c'est super. Je peux voir une photo là du petit? Bien sûr, attends, je te trouve ça. Tada. Oula, mais il est anorexique. Ah bon, je sais pas, non. Écoute, on est allé chez le pédiatre la semaine dernière, il nous a dit qu'il faisait 8 kilos, qu'il était parfaitement dans les courbes, donc c'est chelou, non? T'arrêtes, c'est qui votre pédiatre? C'est le docteur Amédée. Oula, je vois très très bien. Il est sur ma blacklist le mec, donc next. Refais voir un peu la photo. Attends, De plus près. ça. Ouais. Ouais, il fait 1,6 kg là. 1,6 kg, putain, mais... Ouais. Il va falloir le remplumer là, le bambin là. Bah, à partir de demain, on remplace un biberon sur 2 par des cacahuètes et des noix de cajou. Donc pas mixé, évidemment, pour l'éveiller à de nouvelles textures. Ok, d'accord. J'espère juste qu'il est pas allergique, parce que c'est quand même un peu vénère la cacahuète, hein, si... Non, c'est justement en l'habituant tôt à l'arachide que tu vas l'immuniser. Ok. Les gens sont tellement mal informés sur le fonctionnement des allergies, ça me foudroie en réel. Et si jamais il est vraiment très allergique, Ouais. bah, dans tous les cas, vaut mieux qu'il meure maintenant, pendant qu'il comprend rien, plutôt que quand il sera ado. T'imagines le choc, il voit sa vie lui passer sous le nez en comprenant tout ce qui se passe, enfin, c'est l'horreur. Ouais. Tandis que là, il a même pas de mots pour définir la notion de mort. Donc Ouais. c'est une chance pour le gosse. Bon, le point nourriture, c'est check. Ok, juste non, attends, parce que sur la nourriture, moi j'avais une petite question. Il régurgite pas mal, alors je voulais savoir déjà si c'était grave et s'il y avait savoir comment enrayer ça, quoi. Non, ça peut te rassurer, c'est pas grave. Ok, cool. Mais bon, après, je comprends très bien que ta femme en ait marre de faire des lessives. Ouais. Donc, pour qu'il arrête, il te suffit de lui dire un non ferme dès que tu le vois vomir et il va arrêter. Ok, bah c'est cool, je ferai ça. Le sommeil, ça dit quoi? Le sommeil, c'est mieux, hein. Franchement, il fait quasiment ses nuits depuis qu'il est dans sa chambre, c'est très bien. Aïe. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Je sais que tu as l'impression de bien faire, hein. Mais moi, mon rôle de coach, c'est de te dire ce que tu fais mal, même quand tu penses faire bien. C'est pour ça que je paye, j'ai envie de dire. Ouais. Donc, tu te braques pas, mais c'est un peu n'importe quoi de laisser un si petit seul dans sa chambre. Bon, pourtant, il y a quand même, à cet âge-là, il y a pas mal de parents qui le font, hein. Enfin, je veux dire, c'est... Bah, je sais pas, imagine, il fait un cauchemar. C'est QFD. L'enfant doit faire du cododo jusqu'à sa majorité. C'est bon pour la cohésion familiale et ça limite le risque de crise d'adolescence. Ouais, enfin, 18 ans dans la même chambre, ça me paraît quand même un peu long, quoi. Statistiquement, les enfants séparés de leurs parents pendant la nuit ont 5 à 6 fois plus de chances de devenir des dégénérés. Serial killers, violeurs, chômeurs, pédophiles, enfin j'en passe. Donc c'est toi qui vois. Bon, écoute, je n'avais pas connaissance de tes stats, mais je vais en parler à Camille. Ouais, il commence à parler? Bah, il a moins d'1 an, là, c'est un peu tôt quand même pour parler. Ah non, c'est pas tôt. Non, c'est pas tôt. Si tu veux accélérer l'acquisition de la parole, ce que tu fais, tu peux acheter une pince sur Temu. Il y en a des vraiment pas chers du tout. Ok, mais j'ai du mal à faire le lien avec l'acquisition de la parole. Il faut savoir que le cerveau d'un tout petit priorise toujours entre le développement de la motricité ou le développement de la parole. En fait, si tu lui bloques les jambes avec une pince, il va avoir tendance à parler plus vite. Et au contraire, si tu lui bloques la langue avec la pince, eh ben, il va marcher plus vite. Ok, bah je savais pas. Et toi, tu préconises quoi des deux? Il n'y a pas de meilleure option. Moi, je pense que la décision, elle appartient aux parents. Le truc important, c'est que si tu choisis la parole, oublie surtout pas, par pitié,
qui doit dire papa avant de dire maman. C'est hyper important. Sinon, il deviendra homosexuel. Ok, t'es sûr ça, juste, c'est quoi tes sources? Ah, c'est sûr et certain. Je t'enverrai la source qui le prouve, c'est sur mon blog. T'as fait l'exercice de motricité là, dont je t'avais parlé la dernière fois là? Non mais là, quand tu le dis, je me rends compte que j'ai zappé. Tu sais quoi, je prends ça au sérieux, je vais le faire juste après notre appel, là, parce que ça avait l'air bon exercice. Tu verras, si tu le fais tous les jours, ton gamin, ça va être une masterclass. C'est garanti. Voire un banger. Ok, bah j'ai hâte, j'ai hâte. Juste, je suis désolé, je te coupe, mais tu sais, je t'avais parlé du truc, tu sais, avec Interpol. Je suis pas censé, je peux pas me connecter plus de 10 minutes parce qu'après il me géolocalise. Tu sais, c'est mes anciens Oui, trucs. tu là. m'avais dit. Bah écoute, je t'embête pas plus, Et voilà. Phil. Merci. Merci pour tout. Merci. Salut, Ciao, bye. mon ami. Ciao, bye. Et voilà, comme convenu, je vous montre l'exercice que m'a recommandé mon coach Romain Yazio One Trick. Il est très simple, il consiste pendant 3 à 4 heures par jour à laisser votre bébé tout seul dans le parc sans aucun jouet et surtout avec un bandeau sur les yeux. Comme ça, il peut développer ses autres sens super rapidement et à terme, ça en fera un surhomme ou en tout cas un surbébé. Plus tard, c'est simple, je veux que mon fils il ait le physique du tigre, la malice du singe, la curiosité du fennec, la rapidité de la grive, le sens de l'orientation du scarabée, l'humour de la chenille et si possible, le pragmatisme de la poule. Mais c'est peut-être un peu trop demandé. Les amis, petite séquence de vlog dont je me serais bien passé, je vous le cache pas, mais là je me dirige chez Guillaume. Vous savez, c'est mon ami que vous avez pu voir dans mon précédent vlog parentalité. C'est lui qui vient garder Kindred très régulièrement. Et ben j'ai découvert un truc très très grave. Très grave qui fait quand il est seul avec mon fils. Et donc là, une mise au point s'impose. Donc voilà, un mauvais moment à passer, mais ça me semble nécessaire. Ah bah bon, quelle surprise. Ça va Guillaume? Je t'attendais. Je te dérange pas? Bah non, t'es dans le cadre. Oui, j'étais dans le quartier. Enfin non, je venais spécifiquement te voir parce que voilà, il y a un sujet dont j'aimerais qu'on parle, un truc assez sérieux. Est-ce que je peux rentrer? Ouais, bien sûr. Merci. Toi, t'as pas de soucis. Alors dis-moi. Oui, je sais pas comment aborder le sujet, c'est un peu gênant, mais bon, il faut que je te confronte là-dessus. On sait ce que tu fais avec Kindred quand tu le gardes. On s'en est rendu compte avec Camille. Et il fallait que je t'en parle de Mom. Ouais. Ouais, après, c'est. Enfin, Bon, voilà. cherche pas à te justifier, on a tout entendu. Tu sais, l'autre jour, quand... T'as entendu quoi? Attends, j'y viens. L'autre jour, quand on est parti pour la fête des voisins, que t'es venu garder Kindred pour qu'on puisse aller à la fête des voisins, il se trouve qu'on avait gardé le babyphone et qu'il était encore allumé. Et bah, on a entendu tout ce que tu lui as dit, en fait. Donc... Ah oui. Bah oui, donc voilà, on sait ce qui se passe. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que je lui ai dit exactement Écoute, j'ai tout noté tellement ça m'a choqué, mais je vais te dire mot pour mot ce qui a été dit. Mince, j'ai foutu du sang partout. Saloperie de poche en plastique mal fermée. Il faut que je change de marque. Pourquoi j'ai prélevé autant de sang? Je vais devoir nettoyer, ça fait chier. Mais t'as pas appelé la police Bah non, je vais pas appeler la police pour ça. Non, quand même pas, mais... Bon, écoute-moi bien, c'est la dernière fois, je te le dis de ma homme, que tu dis des gros mots à mon fils. C'est clair? Oui. Ouais. Ouais, Non, non, mais mais parce j'ai que... été grossier devant Kindred. Bah oui. Et vous avez Ouais. entendu ça. Mais non, mais écoute, c'est quand même pas compliqué. Regarde, je te refais la liste, mais mince, j'ai foutu du sang partout. Ouais. Bah, non, tu dis, non, bien j'ai sûr, déversé bien du sûr, sang déversé partout, du j'ai sang. renversé, voilà. Saloperie de poche en plastique. T'as Maudite. T'as un maudite poche en plastique. Voilà, très bien. C'est pas compliqué. Ouais, c'est avec pour les ça que enfants. vous étiez en colère quand vous avez Quand entendu. tu dis ça fait chier, tu remplaces C'est par embêtant. ça m'embistrouille. Carabistouille, c'est un enfant. On fait au mieux, je suis content que tu le prennes pas mal. Mais voilà, pour nous, c'est hyper important, la politesse. C'est ce qu'on essaye de lui C'est inculquer. comme la santé et la jeunesse pour moi. C'est Oui. des valeurs qui comptent pour nous, je comprends. Oui, voilà, ça compte pour nous. C'est pas pareil, mais ça compte. Et du coup, quand ça compte, bah faut faire des efforts, je trouve. Ouais. Voilà. Non, mais alors là, je vais faire genre super gaffe à pas dire de gros mots du tout devant Kindred. Après, nous, tu sais, on dit un peu des gros mots entre Oui, nous, mais entre quoi. adultes. Oui, Ça non, n'a mais rien à voir, entre ça n'a rien à adultes, voir. mais moi, j'ai pas Il a le temps d'enfant, d'apprendre des gros mots plus tard par lui-même. À l'école, à la fac, il va apprendre des gros mots, je pense. Non, mais c'est sûr. Ouais. Bon, bref, toujours est-il que, Si, bon, des que je études suis supérieures. content que tu te braques pas. Non. Bon, est-ce Ah que je ouais, peux non, abuser? C'est marrant, je te passe une soufflante et je te donne un service derrière, mais. Ah, moi, c'est pas une soufflante, c'est plus une discussion. Voilà, une Il y a discussion. pas- Bah, je suis content Ah, que je tu l'ai pas prennes comme ressenti ça. comme ça. je l'ai pas ressenti. Bon, ce week-end, on aimerait se prendre un petit hôtel avec Camille pour fêter nos noces de fumier. Ouais. Tu veux que je le garde? Ouais. Ah oui. Bon, écoute, c'est trop Bah, en fait, sympa. ça, je voulais justement te demander là s'il n'y avait pas moyen que je le garde prochainement. Ouais. Parce que j'ai besoin, tu sais, il me donne tellement de. Ah, c'est un petit soleil, hein. Ah, il me donne une énergie, Une joie de vivre. ouais, une vitalité de ouf. Bah ouais. Et là, Bah, il j'ai est des grosses super, ce semaines, en plus je prépare le semi-marathon, donc enfin ouais, ce week-end très bien. Bon, bah, c'est génial. Très bien, Je très suis bien. trop content. Check, vendredi, Kindred. Avant que j'oublie, Et ouais.
Je te rends ça que t'avais fait tomber la dernière fois que t'avais oublié. J'ai oublié chez vous? Ouais. Elle était là. Oui, ça traînait par Tu l'as, terre. tu l'as transporté comment? Bah, dans mon sac. Écoute, moi, j'ai pas à Avec faire. le soleil et tout? Bon, dans le sac, il Ouais. n'y a pas le soleil, mais bon, Ok, écoute, ok. je donne jamais de sang, Non, je sais pas ce c'est qu'il faut gentil, faire. c'est gentil. Moi, je donne du sang tout le temps. Bah, je sais. Ouais, tu sais. Bah, là, avec Gaza, ça doit y aller. Hein. Ah, moi, avec tous les conflits, tous les trucs, les gens ont besoin de sang. Moi, je donne mon Ouais. sang. Je sais même pas comment tu Je fais donne pour mon rester sang. en forme en donnant autant de sang mensuellement. Oui, non, tu sais pas. Mais Ouais. ça, c'est des petits trucs de mec. Ouais, bah, tu biohack, Yes, toi. Tu yes, biohack. yes, yes. Bon, Je vois Kindred ce week-end, donc à la limite, j'ai pas forcément besoin. Là, si tu l'as pas mise au frigo, moi, je vais pas la consommer, enfin, je vais pas la donner. oui, il faut peut-être Mais pas la donner, oui. On se dit, et On je se te dit. remercie beaucoup d'être À ce passé. week-end, et merci à toi. Et tu repasses. Ah, Tu bah, bien repasses sûr. quand tu veux. Très bientôt. Très vite. Salut mon Guigui, à bientôt. Salut, mon vieux, ciao. C'est la fin de cette vidéo sur la parentalité. J'espère que vous avez appris énormément de choses et que je vous ai donné envie d'avoir de nombreux enfants pour repeupler notre belle nation. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et n'oubliez pas de jeter un œil au lien en description si vous avez envie d'acheter de vrais bracelets d'hommes pour vous ou pour vos enfants. Ciao!